Salut les Lulus, bienvenue sur ma chaîne, les Lucioles sur la table. Aujourd'hui, petite guidance pour ce mois de juin pour les poissons. Alors, je vais vous présenter les énergies avec l'oracle de la triade. Ensuite, vous aurez un petit message avec le tarot, The Light Tears Tarot. Et enfin, une carte de la sagesse de l'oracle. Voilà, ne bougez pas, on change de point de vue. Voilà les poissons. Alors, on va commencer avec l'oracle de la triade. Quelles sont les énergies pour vous pour terminer ce mois de juin? Avec la nouvelle lune le 18, le solstice d'été le 21. Quelles sont les énergies pour vous en ce mois de juin? Quelles sont les énergies pour vous, mois de juin? Alors, une carte qui a sauté. Y en a-t-il d'autres? Pour les poissons. Les poissons, mois de juin. Une dernière carte peut-être. Énergie de l'oracle de la triade pour les poissons. Y a-t-il une dernière carte qui veut venir, qui veut parler? Quelles sont les énergies avec ces deux-là? Alors, nous avons la clé, la lumière, la femme, le frère. Je vais vous les mettre comme ça. Et on va regarder le dos de deck, le delta. Waouh, waouh, waouh. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Voilà, vous voyez bien. On retrouve la clé qui est déjà sortie pour d'autres signes. Alors, comment vous dire? On est très dans... J'ai envie de vous dire qu'on est très dans des énergies célestes. Le delta, c'est le troisième œil, vous voyez. On est... j'ai le mot élévation qui me vient. Alors, ouais, comme c'est la carte du dos de deck, elle va couvrir le message des énergies de l'oracle. Et pour moi, ce delta vient nous dire que vous êtes dans une phase d'ascension avec cette pyramide dorée. Une phase d'élévation. Et surtout concernant votre principe féminin, concernant votre réceptivité. Alors, on sait que les poissons sont des signes d'eau, liés beaucoup aux émotions. Et là, c'est comme si votre principe féminin se redéployait, mais d'une façon différente, sur un plan différent. Et faisait lumière sur ce processus d'ascension. Alors, j'espère que vous comprenez dans ce processus d'ascension comme une prise de conscience. Comme si vous faisiez la lumière, et la clé pour moi c'est la prise de conscience de toute votre réceptivité, votre féminité, même si ça peut concerner aussi les hommes bien sûr. Et d'alors découvrir, parce qu'on a la carte du frère, faire face à face avec vous-même. Vous voir dans votre intégrité.
Il peut y avoir aussi un message supplémentaire avec cette carte du frère, puisque la carte du frère nous parle également de contrat d'âme et d'âme sœur. Et nous sommes en ce moment dans une période où les âmes, les personnes qui vibrent vraiment à la même fréquence, se rencontrent. Alors, c'est pas forcément amoureux ou sentimental, mais voilà, la connexion se fait. Et là, il y a une connexion qui se fait. Alors, connexion avec vous-même ou connexion avec quelqu'un d'autre dans ce processus d'élévation. On va rajouter un message du tarot pour peut-être nous éclairer davantage. Parce que là, les symboles sont très puissants. On a beaucoup d'or. On a le principe de l'or qui est là. L'or, c'est l'alchimisation. Alors, nous avons... Ah bah, il y a 3 cartes. Je pense que je vais prendre que ces 3 cartes qui sont tombées ensemble. Nous avons le roi de bâton, l'étoile, la 4 de coupe. Je vais les mettre là. Et nous avons en dos de deck la justice. Regardez la similarité, la similitude entre ces 2 cartes. Reflet, face à face. C'est comme si vous vous découvriez sous tous vos angles, dans toutes vos dimensions, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Regardez. Dans votre vrai reflet, sans illusion. C'est peut-être ça le processus, de vous voir tel que vous êtes. Alors, je vais reprendre quand même les cartes du tarot. Voilà. Nous avons le roi de bâton, l'étoile, la 4 de coupe. Le roi de bâton, c'est la confiance dans toute sa splendeur. J'ai le mot stature qui me vient. C'est comme si vous découvriez votre pleine stature à offrir au monde avec ce flambeau. C'est très lumineux, regardez. On retrouve même avec la carte de l'étoile ici. La carte de l'étoile, c'est la carte de l'espoir. Comme si vous étiez vraiment accroché à cette ascension. Regardez, on a même les mêmes tons, les mêmes couleurs qui sont là. Elles se ressemblent aussi, ces 2 cartes. Vous voyez? Comme si vous étiez attaché à cette élévation qui se fait peut-être même malgré vous, vous n'en avez peut-être pas conscience. Et qui va alors vous accompagner pour switcher de point de vue. C'est-à-dire que là, cette femme dans la 4 de coupe, ça dénote un ennui, une déception. Voilà, vous êtes tourné sur vos 3 coupes là qui sont vides et vous ne voyez pas que cette coupe où se déploie tout un jaillissement de couleurs vous est offert. Il suffit juste de changer de point de vue, comme je vous disais là au début de la guidance. Changement de point de vue. Et faire face alors à vous-même, à votre grandeur avec ce roi de bâton. Et lui, voilà, il en impose, quoi. Et rééquilibrer peut-être alors du coup votre principe féminin, qui est très présent en vous, signe d'eau, les poissons. C'est très très lumineux, il y a beaucoup de lumière, de la compréhension, comme vraiment une ouverture de conscience. Regardez, on a un œil là, un œil là. Il y a beaucoup de cartes qui se font écho. Votre 3e œil peut-être qui s'ouvre, comme si vous enleviez un voile pour vous voir tel que vous êtes. Vous
raccrocher à votre lumière intérieure. On peut vraiment faire des liens de partout dans dans cette guidance. C'est très beau. Ouais, il y a vraiment un voile sur votre troisième œil qui s'enlève. Et vous allez vous voir tel que vous êtes, au plus profond de vous. Voilà les poissons, une dernière carte avec la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire pour vous? Les poissons. Oh là 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 là, il y en a trop. Alors, juste une carte pour les poissons. Est-ce qu'on va encore avoir de la lumière, Voilà, il y en a trop. Une carte. Voilà. Regardez si c'est pas joli. Le petit tas en éventail. Vous allez peut-être découvrir tout un panel. Un nouveau panel de compétences, de créativité qui pourrait peut-être être là pour vous dans ce processus. Alors, entre les mondes. Alors, est-ce que vous la voyez? Le chiffre 3. Entre les mondes. C'est vraiment ce passage de... Regardez la similitude avec cette carte de la 4 de coupe. On a l'ennui où tout est fade. Et dans ce processus, tout s'éclaire, tout est flamboyant. Comme sur cette carte. Je pense que dans cette élévation de conscience, vous allez passer d'un monde à un autre. Alors, ils sont bien sûr peut-être complémentaires, mais bon, vraiment changer de point de vue. Avec un œil, j'ai envie de vous dire, la vision de l'aigle. Ouais, il y a un shift. Je reprends ce mot shift qui a déjà été, que j'ai déjà employé pour d'autres signes. Mais là, on est vraiment sur ça. C'est très beau. Voilà les poissons. J'espère que ça a pu vous parler, que ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Salut les Lulus.